Comment venir à bout de la colère et sans prévenir? Bonjour, ici c'est Roger Lanois, je suis coach expert dans le changement immédiat et durable. Je vous ai préparé comme chaque fois un résumé au format PDF spécialement pour vous. Vous pouvez le prendre là-bas en haut sur le i ou ici en bas en cliquant sur le lien. Alors, venons-en à cette fameuse colère. Écrivez toujours avec du papier. Moi, j'ai toujours du papier à côté de moi, j'ai toujours un crayon avec moi ou un stylo et j'adore écrire. Bien que maintenant, on travaille beaucoup avec des computers, avec des téléphones, tout ce que tu veux, mais j'aime le contact, je dirais, entre le stylo et la feuille de papier parce que c'est quelque chose qui émotionnellement est très, très puissant. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas habitué à cette pratique, je vous invite à le tester. Écrivez ce que vous ressentez. En plus de décrire vos sentiments, écrivez aussi les détails qui ont mené à votre colère. Pourquoi tant? Parce que souvent, on est en colère sans savoir pourquoi. Donc le fait de te poser, tu vas te rendre compte. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu t'es mis en colère? Pour ça, tu vas devoir certainement te concentrer, utiliser ton cerveau, les ressources du cerveau. Et parfois, pour certains qui ne sont pas habitués à utiliser leur cerveau de la bonne manière, ça peut être une source de fatigue. Alors, c'est important de commencer à entraîner ton cerveau à être ton allié. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous en rendre compte que vous allez vous en servir de votre cerveau de plus en plus. Et ça va être pour vous une source de résultats, une source de bien-être, une source de progression. C'était une façon très efficace en utilisant votre cerveau de plus en plus, mais de pouvoir naturellement passer à autre chose. Quand vous êtes en colère, on dit toujours « la colère est mauvaise conseillère ». Vous connaissez certainement ce dicton. Prenez toujours du temps pour réagir. Parfois, ça peut être pas forcément en face à face la colère. Ça peut être quelqu'un qui t'a mis en colère parce qu'il t'a envoyé un email ou il t'a envoyé quelque chose, une lettre, ou il t'a mis un commentaire qui te sort de toi, qui te fait, comme on dit, bouillir. Ok? Mais si tu réagis à chaud, qu'est-ce qui se passe? Tu vas encore alimenter le feu. Et puis, bon, l'autre, tu vas lui foutre une claque. Et toi, tu vas reprendre une, etc. Et c'est parti pour un jeu à la con. Prenez au moins 24 heures pour réagir. Laissez, comme on dit chez nous en Belgique, laissez pisser le mouton. Laissez le temps jouer en votre faveur. Lorsqu'on est en colère, c'est rare de se retenir et de réagir tout de suite. Parce que la plupart des gens, justement, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas cette capacité à prendre du recul. Et si vous attaquez tout de suite, eh bien, ça ne va pas le faire. Et c'est pour ça que c'est important de vous poser, d'écrire, de mettre les solutions. Et vous allez vous rendre compte que, mais en écrivant, en évitant d'en parler autour de vous, parce que bon, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est en colère, on veut en parler à tout le monde. On veut presque faire de la pub payante sur Facebook pour que tout le monde sache que vous êtes en colère. Qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens, ils aiment bien de voir les autres en colère. Et ils vont venir apporter aussi, alimenter le feu. Alors ça ne sert à rien de faire la promo, la publicité de votre colère. Prenez du recul, écrivez, méditez, allez vous balader, prenez l'air, prenez les connexions avec la nature. Vous allez vous rendre compte que dans le fond, il n'y aurait pas vraiment de raison de vous mettre en colère. Alors vous aviez vu ça comme une montagne et finalement ça va se résumer à un petit caillou. Alors, question, comment éviter de se mettre en colère? Il y a beaucoup d'outils pour ça. Il y a beaucoup d'outils. Vous suivez d'abord ma chaîne YouTube, il y a plein d'outils. Il y a des livres qui existent bien sûr sur le comportement qui vous expliquent comment se comporter. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien les trucs bien structurés. Personnellement, moi, je préfère le sport. Tu vois, si tu as envie de t'énerver, va t'énerver sur le goudron, à courir ou avec ton vélo ou à natation. Et tu vas voir, tout ça, ça va se dissiper. Méditer, évidemment, méditer, c'est ce que mon ami Deepak Chopra vous dirait. Méditez, les amis. Et quand tu es dans la méditation, enfin, peut-être qu'au début, quand tu vas te poser pour méditer, ça va tourner dans ta tête. Mais après 5 minutes, tu vas respirer, tu vas relâcher prise, tu vas te rendre compte au bout de
5, ça dépend des personnes, 5, 10 minutes, un quart d'heure, et tout va être dissipé. Méditer, c'est un très, très bon remède, non seulement pour une colère, mais pour être dans la prévention. Alors, si vous avez une question, laissez-la simplement ici en dessous dans les commentaires et je me ferai bien sûr un immense plaisir d'y répondre prochainement. Également, il y a ma chaîne, abonnez-vous, c'est important si vous ne l'avez pas encore fait. Et je me fais toujours bien sûr un plaisir de tourner ces vidéos pour vous et de vous les envoyer en priorité. Chaque fois, vous avez le descriptif qui est ici en dessous. Simplement, cliquez. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt et tout de bon.